On a donc parlé toute la journée de ces nouvelles restrictions que pourrait mettre en place le gouvernement du Québec. Et parmi les options étudiées, il y a celle d'un couvre-feu. Une carte qu'aucune autre province canadienne n'a choisi d'utiliser jusqu'à présent. Mais de quoi un couvre-feu peut-il avoir l'air? Et qu'est-ce que cela impliquerait pour les Québécois? Valérie Michaëla-Ben s'est posé la question. Québec songerait à interdire les déplacements du soir jusqu'au matin pour freiner la hausse des cas de COVID-19. Cela voudrait dire que durant les heures du couvre-feu, même les commerces essentiels seraient fermés et tous devront rester à la maison. Une mesure nécessaire selon certains. Ça sera jamais assez sévère. Ah oui? Ben là, ça monte. Faut agir. Les hôpitaux sont trop pleins. Ils sont très fatigués, les travailleurs. Il faut faire quelque chose. D'autres soulignent toutefois le caractère contraignant de cette mesure. C'est pas plaisant, mais bien sûr que c'est une question de survivre. C'est sûr que oui, je comprends que ça va réduire le déplacement, mais je trouve ça lourd, là. La loi permet aux autorités de faire passer l'intérêt collectif avant les libertés individuelles. Mais il faudra que Québec explique clairement les critères de cette mesure selon ce constitutionnaliste. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, ce qui est une maxime de base, là, ça va. Mais le corollaire de nul n'est censé ignorer la loi, c'est ceci, il faut que la loi soit claire, il faut qu'elle soit intelligible et elle ne peut pas laisser place à de l'arbitraire. Selon ce spécialiste en mesures d'urgence, un couvre-feu n'est pas une panacée. Avons-nous la capacité logistique, matérielle, ressources humaines et techniques d'appliquer un tel règlement ou une telle mesure? Québec emboîterait donc le pas à la France et à l'Espagne. En France, le couvre-feu imposé depuis le 15 décembre et en vigueur de 20h à 6h vient tout juste d'être resserré. Depuis le 2 janvier, donc depuis quelques jours, ce couvre-feu a été même étendu à partir de 18h jusqu'à 6h du matin dans une quinzaine de départements. Durant le couvre-feu, les déplacements sont permis, entre autres pour les travailleurs essentiels et pour des raisons médicales. Des policiers s'assurent que tout citoyen qui est à l'extérieur de chez lui a en main la dérogation officielle. Les contrevenants français s'exposent à une amende variant entre 210 et 5 800 $. Ici Valérie Michaëla-Ben, Radio-Canada, Montréal.